Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC pour le moment il est toujours dans son range, hein. Toujours dans son gros range H4 là, d'accord? Dans ce range pour le moment il n'a pas fait grand chose de ouf. Ce qu'on peut noter surtout c'est sur cette descente complète, on a un pic qui est plus bas ici et un pic, enfin là on vient d'égaliser, donc on n'a pas recréé de plus bas mais on vient de créer en gros un low plus haut sur le RSI. Donc, on pourrait être potentiellement dans le bas d'une vague, ou alors le bas de la vague était là, il y a eu le rebond, et là on commence la nouvelle vague pour descendre jusqu'en bas. Là, ce que je vois actuellement, c'est une continuation, hein. Je pense que malheureusement, on va descendre sur le bas du range, et si le bas du range ne tient pas, on pourrait descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, il faut espérer que si jamais on doit redescendre dans le bas du range, que ça tienne. Parce que si jamais ça ne tient pas, ça risquerait d'accélérer assez rapidement en bas. Un peu comme ce qu'a fait les Altes ce week-end là. C'est parti un peu en cacahuète. Donc ça pourra arriver sur le BTC aussi. Donc soyez quand même à l'affût. Soyez, voilà, faites attention quoi. Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va attendre sur le BTC? Ben, potentiellement déjà dans un premier temps, voir si on descend en dessous d'ici. Enfin, si on revient de là, là. Bon, déjà, tu vois que là, il y a les 50% du range. Déjà, tant qu'on reste sous cette ligne, c'est pas bon. Tu vois, on était au-dessus, là, on avait support, support, support. On passe en dessous, résistance, résistance, résistance. Donc, si là, elle sert trop de résistance, on va redescendre. Ok? Donc, ça, faut être à l'affût et bien comprendre cette chose. Si jamais on regagne la ligne des 50 et qu'on commence à monter tout doucement, sachez que au niveau déjà des 26 620, on a une résistance qui a été créée pendant ce range ici, qui peut être intéressante à jouer si on a un rejet dessus vers le bas. Et si jamais on n'a pas de rejet au TPO, on pourrait retourner sur la partie haute du range. D'accord? Sachant qu'on vient de la partie haute, je suis clairement persuadé qu'on va pas retourner là-haut, mais qu'on va redescendre là. Donc soyez attentifs, soyez, voilà, faites attention, allez pas, allez pas vous faire liquider bêtement. Là, il peut y avoir des grands moves. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre quand est-ce qu'il va arriver ce gros move. Là, il est 9 heures, on est sur la session Europe, il se passe pas grand-chose tout de suite. Mais si ça se trouve, dans une heure, ça aura bougé de fou. Ou alors, ça sera peut-être pour la session US cet après-midi. Mais dans tous les cas, il faut prendre des précautions quand même. Parce que je me dis, si jamais on redescend ici, ça va faire très très mal. Aussi bien sur les alts qu'aussi bien sur le BTC. Donc moi j'attendrai personnellement qu'on vienne déjà shifter cette liquidité, hein. Je suis désolé, là on a un lot, on a un autre lot, donc il faudrait shifter cette liquidité. Si on shift cette liquidité, bon bah malheureusement on se retrouve dans cette zone où il n'y a rien, donc on va aller taper plus bas, hein. Donc à regarder ce qui va se passer aujourd'hui. Si on casse au-dessus de 26 200, on a peut-être un play pour aller jusqu'à 26 620. Et si jamais on casse pas au-dessus de 26 200, bah on va sûrement aller prendre la liquidité en dessous. Ok les gars? Euro USD. Donc là, j'étais en 1 heure sur l'euro USB, tu vois, l'IDM il a été pris, il y a eu une petite réaction, on n'a pas réussi à te faire de nouveau plus haut, puis après on est redescendu en dessous de l'IDM. Donc on a une POI extrême ici. Donc qu'est-ce que je vais attendre cette semaine sur l'euro USD? L'euro USD il doit venir dans cette POI. Une fois qu'il a été dans cette POI, s'il me fait ce dessin, et je vais long ici. Par contre, si quand on arrive dans la POI on casse en dessous d'ici, ça s'appelle un shosh. Si on shosh, je vais attendre un pullback et short au-dessus de ce pullback pour pouvoir aller plus bas. Ok? Donc là, vous avez les deux plans, c'est pas très compliqué. On arrive bientôt en zone boule. On n'est toujours pas boule. Pourquoi? Parce qu'il reste des liquidités internes à choper sur la leg qui est montée. Donc, ce qui se passe ici, c'est du trap. Voilà, sur moins 4, ABCDE, bam, on descend en dessous. Ok? Donc voilà, soyez à l'affût dans cette zone sur l'euro. GBP USD, pareil. On a une grosse zone qui attend ici. Alors attends, hop, je vais descendre un petit peu mon alerte, elle était un petit peu haute. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui va se passer dans cette zone sur le GBP. Pourquoi? Parce qu'on a une grande montée, ok? Là, on a une descente qui vient prendre l'IDM et on n'a pas de réaction dans la POI Inducement. Tu sais, on a une petite réaction, mais on revient pas sur le high et tout. Donc, on a fail à l'IDM. Donc, ça, c'est potentiellement ma A. Là, on va faire la B. Et une fois qu'on aura fini la B, on va aller chercher la C. Alright?
Donc pareil, soyez à l'affût. J'ai mis une petite alerte, moi, à 1,26 400 à peu près, histoire d'avoir une alerte quand on va passer au-dessus de la dernière liquidité du top, voir si on reprend la liquidité inverse et qu'on repart sud. Donc voilà, vous avez l'alerte, vous savez où la placer, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sonne. On va finir avec le gold. Le gold, donc ça c'est les plans que j'ai envoyés hier à mes gars du VIP. Donc pareil hein, pour le VIP les gars, point d'exclamation, enfin point d'exclamation Discord, ça c'est sur Twitch. Vous allez en description, il y a le Discord et puis après vous renseignez, hein, il y a des salons pour. Donc là, on a eu un déplacement de high ici à cause de la SFP. On est toujours entre ce low, ce high. Donc du coup là, tac, 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 ouais, c'est ça. Moi je vais attendre ça sur l'euro. Soit une réaction dans cette POI, soit une réaction dans cette POI. Donc ça peut être la POI juste au-dessus, malheureusement aussi à 47, parce que tout dépend comment tu regardes ton marché. Si là je regarde, j'ai un high, ça c'est mon lot. Si mon lot il s'est fait prendre ici, ça veut dire que mon IDM il a été pris potentiellement ici, là. Et donc du coup la POI en dessous, ça serait elle. Donc en cas de d'IDM qui ne serait pas ici et bien ici, on aurait cette POI. Mais si l'IDM est bien là, ce qui me paraît logique, on pourra avoir une réaction dans cette POI ici, tu vois, ici là. C'est possible. Donc à voir ce qui va se passer dans un premier temps ici. Et si on arrache cette zone, bah ici. Ok les gars? Donc là vous avez les plans pour l'euro, le GBP, le gold et le BTC. Il reste plus qu'à mettre des alertes et attendre que ça sonne les gars. Pas besoin de courir après le trade, il va venir à vous tout seul. Suffit d'être patient. Quelle équipe? Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne à être mieux référencée. Donc n'hésitez pas les gars. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à demain. Ciao l'équipe.